Coucou tout le monde, on va faire maintenant la cascade. Alors il faut un peu des feuilles grises. Du coup, j'ai changé d'avis. Je vais pas la faire comme ça, je vais la faire comme ça. D'abord, ça c'était un peu trop fragile, et puis ensuite je n'étais pas sûre que vous ayez une bordure, une machine, etc. Alors que là, elle se fait à la main. Voilà, donc tout va bien dans le meilleur des mondes. Là, j'ai quelle taille? Parce qu'il me faut encore 1 cm d'onglet là de collage. 14, tout va bien. Donc, je vous donnerai aussi... Ah tiens, d'ailleurs, il faut que je le fasse cet après-midi. Le scan de ça. Et les dimensions aussi. Donc là, bêtement, je ne sais pas pourquoi j'ai pas fait... comment je vais faire? Je sais. Je sais. Faut juste que je mette la main sur mon massicot. Voilà. Hop. Donc, je vais faire un pli à 1 cm. De chaque côté. Et là, je vais couper à 15... Ah, viens ici, toi. 15,5, puisque c'est des photos de 15 cm. Alors, attendez, vu que Taksim Boom, la photo... Non, c'est bon, 15,5, c'est très bien. Voilà, donc évidemment, il en faudra plusieurs. On va calculer combien il en faut. Ah, j'ai oublié de changer la lame de mon massicot Peg Poisse. Du coup, je vais enlever les barbiches, là. Elle a du poil au menton, ma feuille. Voilà. C'est mieux. Ensuite, vous mettrez le patron à ras du pli. Hop, et vous tracez. Vous refaites la même chose de l'autre côté. Et puis, il va falloir, dans les chutes de papier, trouver un papier qui a un motif sympathique. 1, 2, 3, 4, 5. C'est peut-être un peu court, ça. On va voir. Est-ce que ça ferait pour ce que je veux faire? Il y a ça aussi. Ça, c'est plus grand. Et puis, en plus, comme je ne peux pas utiliser ce côté-là, ça serait très bien. Ça serait pas mal du tout. Donc, il faudrait que j'arrive à me faire des formes. Donc là, je veux... Ah, ben j'ai la bonne forme, là. Là, j'ai la bonne forme, puisque c'est déjà... Ouais, c'est déjà une découpe ici. Donc, c'est pas mal. Donc, je vais tracer un trait, là, par rapport au centre. Donc, mon centre, il est à 10,5. Ma pointe, elle est à 10,5. Donc, je vais tracer un trait sous la pointe. Voilà. Ouh, attendez, j'ai un petit peu chaud. La vache. Ce matin, j'ai été réveillée à 7 h du mat. Waouh! Par les voisins qui se disputaient. Du coup, il faisait frais. Là, je vais me mettre ici sur ma pointe. Ici, je me mets au même trait et là, au même trait. Et normalement, j'ai la bonne découpe et elle devrait faire 1 cm. Voilà. J'ai oublié, en mettant votre règle là à 7,75, ici à 0 et là à 15,5, on recommence ici,
7,75, 0 et 15,5. Là, vous aurez comme ça les côtés. J'ai pas l'impression... je sais pas. Je vais voir, mais j'ai pas l'impression que ça fasse tout. Et puis, qu'est-ce que je fais avec une règle qui fait 12 km de long, là? Mais c'est alors pas pratique. Voilà. Donc, si je me mets là et là, normalement, là, je vais couper légèrement plus grand que mon trait. Je recouperai après. Je préfère avoir un peu de marge. Et là, sans abîmer, puisque chaque morceau va me servir, il faut que je découpe. Donc, je suis en train de me demander s'il n'y aurait pas un moyen, parce que là, si jamais j'ai un petit poil de différence, ça va se voir. Donc, sur les côtés, là, c'est normal, hein, il faudra recouper. Là, il faudra juste gommer et coller. Et du coup, je ne suis pas parfaitement exacte derrière. Donc, c'est pas aussi bien que ce que je voudrais. Ce qu'il me faudrait... c'est le coller là et le couper après. En fait. Il faudrait que je mesure 1 cm, je le colle et après je le coupe. Ça serait 1000 fois mieux. Alors, on va inventer ça autrement. Donc, ici, non pas là. Si, là. Là, vous mesurez 1 cm. Hop. Et hop. Ça va être beaucoup plus rentable comme ça. Avant, il faut éliminer là le milieu. Il faut couper en deux. Hein. Et donc, je vais le coller. Je ne sais même plus ce que je suis en train de faire. Je vais le coller là. Avec mes repères là de 1 cm. Je vais le coller là. Et donc, en fait, il faudrait que je trace de l'autre côté. D'accord, ok. Rien n'est simple là. Je suis en train d'essayer de trouver un système pour que ça soit parfaitement droit. Où est la colle? Où est la colle? Là. Donc ici, on va mettre un trait de colle à ras en haut. Voilà. Et là, on va mettre un trait de colle à ras en bas et un tout petit peu au milieu. Mais alors, il faut surtout pas que ça fasse 1 cm de large. Hein. Faut que ça soit plus petit qu'1 cm. Ensuite, on le colle ici sur le repère et ici aussi. Merde, je ne l'ai pas ancré. Donc, on ancre avant. Je regarde. Ouais, ça a l'air beau. Et ici, avec le fameux patron, on vient refaire le trait. Alors, à ras du pli. Toc, toc. Je viens refaire mon trait là. Ah, misère. Et maintenant, je peux découper. Alors, toujours en m'appliquant un maximum, puisque le bord que je suis en train de couper va servir de bord au papier suivant. Voilà, il faudrait que je sois plus nette que ça. Là, je trouve que c'est pas super net. J'aurais aimé être plus nette. C'est parce que j'ai découpé trop lentement. Il faut que je coupe un peu plus franchement.
Voilà. Du coup, ce morceau-là qui n'est absolument pas collé s'enlève, évidemment. Et maintenant, je n'ai plus ici qu'à ajuster mes bords. Ça m'a l'air pas mal. Alors le premier, bon, ben, je ne l'ai pas fait comme il faut, mais tant pis. Il ira bien quand même. Gomme. Il y a beaucoup à gommer là. Parce que je ne l'ai pas fait avant. Bon, vu que j'ai pas ancré en haut, c'est pas grave. Mais par contre, je vais au moins ancrer en bas. Je vais en faire deux pour voir si l'effet me plaît. Parce que si l'effet me plaît pas, on fera la découpe, mais sans mettre le papier vert. Donc la deuxième, je suis obligée d'utiliser celle-là. Que je vais quand même un peu gommer avant de travailler. Voilà. Donc celle-là, je vais la coller méthode classique et je vais découper après. Puisque je n'y ai pas pensé avant. J'espère que ça correspondra. Donc ici, je fais déjà les bords. Et là, maintenant, il va falloir redécouper exactement au bord du papier. Oh, c'est pas compliqué de redécouper pile poil au bord. Mais bon, ça vous fait découper deux fois, alors qu'avec l'autre méthode, là, ça ne fait découper qu'une fois. Voilà, un petit coup d'encre en bas. Et maintenant, normalement, ma cascade sera comme ça. Etc, etc. Ça, c'est mon patron, hein, mais bon, on va imaginer, ça ferait la troisième feuille. Voilà. Hop. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser le même papier. Si vous utilisez le même papier, vous l'utilisez bien qui se suit. Donc, pour pas me tromper, je vais quand même, sans appuyer sur mon crayon, les numéroter. Voilà. Et puis, je vais continuer, comme ça, jusqu'en bas. Je vais en refaire une pour vous montrer. Viens ici, toi. Allez, je voudrais juste une feuille de papier, merci. Un petit massicot. Donc 15,5. Là, 1 cm. Voilà. Ici, j'utilise mon patron là, hop, 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 en mettant à ras du pli. Et je fais mon petit trait de repère d'un côté, toc, et de l'autre. Ok? Sur ce trait de repère, ah oui, mais sur le trait de repère, le trait de repère, il faut quand même que je sache où je vais coller ça.
Et bien là, au trait de repère, je sais pas pourquoi je m'angoisse. Donc, un peu de colle là. Du coup, si vous dépassez en colle, c'est pas très grave. Puisqu'elle sera cachée le coup d'après. Et vous vous mettez là sur votre repère, d'un côté et de l'autre. Hop. Voilà. Maintenant, on retourne. Et on reprend le patron toujours à ras du pli. Et cette fois-ci, on vient tracer. Ah mince, j'ai dit que cette fois-là, il fallait le prendre dans l'autre sens. Puisqu'on est sur l'envers. Pas que je me trompe. Parce que si jamais le découpage n'est pas tout à fait identique à droite et à gauche, vous voyez, il y a un petit décalage. Et là, il ne vous reste plus qu'à découper. Sans venir plus loin que la pointe. Hop. Oups, je suis allée légèrement plus loin. Ça fait un peu épais, hein, c'est pour ça que ça découpe pas tout à fait aussi net que ce que je voudrais. Ou alors c'est mes ciseaux qui commencent à être fatigués. C'est possible parce que je fais la bêtise, comme ils sont gros, je fais la bêtise de m'en servir pour tout et n'importe quoi. J'ouvre les emballages avec, etc. Enfin, tout ce qu'il ne faut pas faire, quoi. Voilà. Un petit coup de gomme. Ici, on ajuste le bord. Un petit coup d'encre en bas. D'ailleurs, il aurait fallu que j'encre des deux côtés. Et il faudrait que j'encre tous les contours. Je le ferai après. Et là, celle-là, sans appuyer sur le crayon, ça va être à 3. Donc, là, avant que ça soit collé, hein, vous récupérez ça, vous enlevez le morceau. Si vous avez une colle rapide, faites-le plus rapidement que moi. Hein. J'ai failli oublier de l'enlever, ça aurait été une belle bêtise, ça encore. Et voilà la troisième. 1, 2, 3. Bon, je vais continuer comme ça, tranquillou. Donc là, je reprends, toc, avec l'endroit de mon patron, en me mettant à ras ici, je marque les 1 cm là. Hop. Je viens y coller ça. Donc, vous voyez, il y a un peu de colle, mais c'est pas grave. J'en remets par-dessus et tout va bien. Ah! Ici et là. Je retourne aussi mon patron. Je me remets bien à ras du pli. Je fais le trait, hop là. Je coupe et après j'enlève le papier tout de suite avant qu'il est collé. Non mais il faut que j'aille chercher d'autres ciseaux. Là, ils ne coupent plus les pauvres. Ça va pas faire longtemps là ces ciseaux. Hop. On va tester les autres. Ah bah dis donc, oui, c'est pas pareil. Oh là là, bon ben les ciseaux verts, je vais les passer en ciseaux à tout faire. Et je vais garder les noirs. Regardez la différence. Là et là. C'est horrible.
Ça se voit à 20 km que les vers, ils mâchouillent le papier. Voilà. Je mettrai mon petit coup d'encre, je mettrai mon machin, mon bidule. Il faut juste que je trouve, voilà, mon bout de papier là pour enlever. Et donc là, je dois pouvoir en faire encore. C'est extraordinaire. Je peux en faire encore 2. J'en ferai pas 3. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh ben 6, ça sera bien. Je pense que vu la longueur, 6, ça sera pas mal. Donc, on était à la 3, on est à la 4. Voilà. Si vous n'utilisez pas un papier tout le temps de la même couleur, ça va vous donner le même effet qu'ici. Ce mélange de couleurs, c'est pas mal aussi, hein. Donc, non, viens ici. 1, 2, 3, 4. La première, elle va à peu près ici. Et si on en remet une 6e, on va jusque là. Je pourrais en mettre plus que 6, hein, si je voulais. Je pourrais en mettre 9. Donc, soit je trouve un autre papier. Et je fais par exemple 6, je peux faire la première et la dernière, ça m'en ferait 8. Par exemple, la première et la dernière d'une autre couleur. Voilà. Soit je retrouve du papier comme ça, mais c'est pas sûr que j'en ai. C'est pas sûr que j'ai des chutes de ce papier-là. Non, j'ai pas. Alors, pour la première photo, je pensais peut-être utiliser un truc comme ça. Je pensais peut-être utiliser ça. Donc sur la première, je pourrais très bien ne pas mettre le vert, là, m'en faire une autre. Hein, m'en faire une autre ici, qui n'est pas le vert, qui est un joli dessin. Puis je pourrais en mettre 2. Voilà. Je pourrais en mettre une avec ça et une avec ça au début et à la fin, ce qui m'en ferait 9 au total. Et au milieu, les 6 auraient le vert. Tout est possible. Je vais voir ce que je fais. Et si ça ne me plaît pas, j'arrête tout de suite parce que là, j'en ai 4. Et j'en fais une sur 2 avec un autre papier. Voilà. J'ai plusieurs solutions si je veux en faire 8. Parce qu'on m'a dit qu'il fallait quand même minimum 50 photos dans l'album. Donc, en mettre 12, en mettre 18 ou 12, ça change. Ça peut être important quand même d'en mettre 18 au lieu de juste 12. Voilà, je vais résoudre mon problème. Je vous montrerai après ce que j'ai choisi. J'ai pas, à cause des ciseaux, là, j'ai vraiment pas super bien découpé. Hein. Bon, enfin, c'est pas trop grave. Le mien, c'est un prototype, donc c'est jamais très grave. 1, 2, 3, 4. Voilà, je vais voir ce que je fais avec ça. Si je commence tout de suite à en intercaler 4 d'une autre couleur. Je pense que c'est ce que je vais faire. Ça sera le mieux. Donc après, il faut que je choisisse quelle couleur je veux. Bof. Bon, ça se vaut. Hein. J'ai du marron et j'ai... Ah, ou peut-être des fleurs. Ça pourrait être sympa d'intercaler des fleurs. Voilà. Je vais faire ça et puis je reviens pour vous expliquer comment coller la cascade et vous dire exactement combien j'en mets en longueur. Voilà, parce que là, il faut que je fasse une petite pause. J'ai le dos qui commence à me bloquer, là, à se bloquer. Bye bye, à tout de suite. Je mets sur pause et je reviens. Bon, j'ai de nouveau un grave problème de luminosité. Ah, attendez, je vais essayer de faire quelque chose. Parce que... Non, c'est pas tellement mieux. Si, c'est mieux. Je peux quand même pas me mettre dans le noir complet. Oh,
Oh, c'est pénible. Bon, ben si, on va se mettre dans le noir complet. Enfin, dans le noir complet. Comme je filme de nuit, hein. Pas trop le choix. Voilà. Alors, je revérifie ma cam. Je vous dis si tout va bien. Tac, zim, boum. Ouais, c'est à peu près... Ah, c'est pas terrible, hein. Je suis désolée, j'ai du mal à avoir une bonne qualité. Mais c'est aussi pour ça que j'avais mis un bureau dans ma chambre, parce que dans ma scrap room, le bureau était trop devant la fenêtre et c'était difficile de filmer. Et là, je déménage dans la salle à manger, mais je vois que c'est pas mieux. Il va falloir que je trouve la bonne place pour le bureau. Bon, en tout cas, là, on est dans les conditions de nuit. Voilà, alors que c'est l'après-midi, mais c'est pas grave. Donc, il en faut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, donc j'ai utilisé 2 papiers différents, mais c'est joli. C'est presque plus joli qu'avec un seul papier. Maintenant, je vais vous expliquer comment la coller, mais avant, je veux vous dire que si vous voulez mettre, donc ça fait 20 photos. Si vous voulez mettre 20 photos de plus que je ne sais pas combien cet album en contiendra à la fin, mais si vous voulez en mettre 20 de plus, vous pouvez faire ici une autre cascade. Alors peut-être pas 20, elle sera peut-être un peu plus courte celle-là. Ouais. Oh, quoique, hein. Elle pourrait très bien contenir 18 photos. Voilà. Vous pouvez en mettre une ici. Dans ce cas-là, vous la mettrez dans le sens portrait. Comme ça, ici, vous mettrez les photos dans le sens portrait. Ici, vous mettrez les photos dans le sens paysage. Moi, je ne vais pas le faire parce que je n'ai pas envie d'avoir un album qui contienne encore, je ne sais pas, peut-être pas loin de 100 photos. Ça me dit rien. Mais voilà. Ici, vous pouvez mettre une autre cascade. En plus. Maintenant, vous marquez les plis. Ah non, j'ai pas ancré. Oh, bah, je vais être obligée de revenir. Je vais tout ancrer, je vais revenir après. Bécassine. Bon, ben, je vais ancrer et je reviens. À tout de suite. Bon, me revoilà. J'ai toujours pas résolu trouver une solution pour avoir une bonne lumière. C'est quand même malheureux. C'est là qu'il y a de l'ombre. Comment ça se fait? Oui, mais quand je m'enlève, il n'y a plus d'ombre. Bon, ben, donc ça doit aller. Allez, hop. Voilà, j'ai tout ancré. Ça prend un temps fou parce qu'il faut ancrer recto, verso et il faut ancrer le pli aussi. Donc ça m'a pris un sacré moment. Pour coller une cascade bien droite, l'idéal c'est de prendre le milieu. 11 et 11, 12 et demi, 11 et demi. Voilà. Vous prenez le milieu, vous mettez votre règle à 7,75 et vous faites un petit trait à 0 et un trait à 15,5. Ah, je vous demande 2 secondes, il y a quelqu'un à la porte. Me revoilà. Alors, j'en étais à trouver le milieu et à tracer mes repères pour avoir la largeur de 15,5. Voilà. Alors, vous ne faites pas un trait trop appuyé, hein, il faudra gommer après. Et là, il faut que je... Oh, j'ai pas tracé droit, mais bon, c'est pas grave. Là, il va falloir que je décide quand même ce que je mets ici pour cacher ça. Bon, et pour une fois, d'habitude, je le fais pas, mais là, comme il y a une pointe, je vais tracer le milieu pour essayer d'avoir la pointe à peu près au milieu tout le temps. Hein, voilà. Maintenant, vous prenez la numéro 1 et vous mettez la colle sous l'onglet. Donc pour une fois, c'est des onglets de collage qu'on n'épointe pas. Hein. J'espère que j'ai pensé de vous le dire. Non, peut-être pas. C'est pour ça qu'il faut toujours regarder les vidéos une fois avant de commencer. Parce qu'il y a des choses que j'oublie de vous dire, ou il y a des fois où je change d'avis, ou il y a des fois des choses qui ne fonctionnent pas et que je suis obligée de faire autrement. Donc la première, on la colle, pas tout à fait à ras d'en haut non plus, hein.
On la colle bien entre les marques, là. Voilà. Et on la rabat pour vérifier ici. Vous voyez, elle n'est pas droite du tout. Donc là, je vais me mettre bien droite. Là, ici, bien dans les marques. Et tant pis si en haut, c'est pas parfaitement parallèle. Ce qui est important, c'est qu'on soit nickel ici. Voilà. Hop, bon, évidemment, j'ai bavé. Donc, j'efface les bavures. Et là, est-ce que ma pointe est au milieu? À peu près. Je prends la numéro 2. Alors, à partir de maintenant, elle se colle comme ça. Voilà, donc celle-là vient camoufler la languette de la numéro 1. Alors, vous mettez languette sur languette. Et ici, vous vérifiez que vous êtes super droit. Donc, si vous n'êtes pas super droit, vous trichez. Voyez, là, du coup, je me retrouve avec légèrement plus d'espace que ici. Mais c'est pas grave, puisque le plus important, c'est que je sois bien droite ici. Et voilà. Et maintenant, on va continuer en collant toujours la languette contre la photo d'avant, contre le... Merde, je sais même pas comment... Contre le pli d'avant, contre le morceau. Ah. Voilà, bien bord à bord. Et ici, pit, 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 on se décale très légèrement pour être bien sur les traits. Et vous faites comme ça jusqu'à la fin. Bon, je vais vous épargner la longueur de vidéo pour me voir juste coller tout ça jusqu'au bout. Hein. C'est pas très utile. Je vais le finir toute seule. Et je vous montre le résultat final. Donc, hop, bien bord à bord. Et ensuite, ici, on vient se mettre suivant les lignes. Voilà, voilà, une jolie cascade. Alors, si vous voulez mettre une pâte aimantée, machin, je sais pas, on verra. Ouais, on en mettra peut-être une. Allez. Oh, ah bah tiens, j'ai ça en plus qui serait pas mal. Ça serait pas mal du tout, ça. Ouais, je vais garder ça. Donc, je vais aller jusqu'au bout. Et puis, au bout, je reviens pour vous montrer comment il faut faire. Je vais regarder la longueur de cette vidéo. 34 minutes. Donc, je vais l'arrêter, puis j'en referai une autre. Voilà. Bisous, bisous. Pensez de liker la vidéo, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Bye, bye.